Bashishi Bachodesh Nitnu Aseret Adibot. Il y a une opinion qui dit que la Torah a été donnée le 6 Sivan. Tout le monde est d'accord que la Torah a été donnée le Shabbat. Mais il y a une opinion qui dit que c'était le 6 de Sivan. Rabbi Yossé Omer, Beshiva Bo. Tandis que Rabbi Yossé, lui, il dit non, la Torah a été donnée le 7 Sivan. Amar Rava, de Chuli Alma, Berosh Chodesh, Atu la Midbar Sinai. Rava dit que tout le monde est d'accord que Am Yisrael sont arrivés à Midbar Sinai, c'était Rosh Chodesh. Har Sinai, pardon. Ils sont arrivés à Har Sinai, c'était Rosh Chodesh Sivan. Tout le monde est d'accord. Et en plus Shabbat. Non. Ils sont arrivés Rosh Chodesh, c'était pas. Rosh Chodesh, c'est le premier jour de Sivan. Et il y a une marloquette, Richard, si la Torah a été donnée le 6 de Sivan ou le 7. Ktiv Hacham, c'est écrit ici, Bayom Hazeh, Bao Midbar Sinai. Uktiv Hatam, Achodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. Donc il y a un verset qui dit, Ayom Hazeh, ils sont arrivés à Midbar Sinai. Il y a un autre qui dit, Achodesh Hazeh, Lachem Rosh Chodesh. Donc il y a un Gzira Shava basé sur le mot Chodesh Hazeh. Malahalan, Ayom Hazeh, pardon. Malahalan Rosh Chodesh, Afkan Rosh Chodesh. C'est clair? C'est clair ce qu'on vient d'apprendre jusqu'ici aussi, il y a un problème. Yoel. Non, il y a écrit Bayom Hazeh et Chodesh Hazeh. C'est sur le mot Hazeh. Hazeh, t'as raison. Mais que le fait que, parce qu'on utilise le mot Hazeh qui est courant, dans les deux cas c'est Rosh Chodesh, dans un cas on parle d'un jour, dans un cas on parle d'un mois, c'est... T'es pas très content avec ça. Non, mais c'est pas... Non, on parle pas de moi. Chodesh Hazeh. Chodesh Hazeh, parce que c'est quand il dit Chodesh Hazeh, Rosh, on est le Rosh... Nissan. Le premier Nissan, exactement. C'est le jour du premier. Donc le fait qu'il y ait Hazeh dans les deux versets, de là on apprend que... Nissan, Chodesh Hazeh, il y a deux versets. Un verset qui parle de Midbar Sinai. Quand ils sont arrivés, Bayom Hazeh, ils disent le Midbar Sinai. Midbar Sinai dans le verset. Il y a un autre verset qui dit Chodesh Hazeh. Donc il y a un rapport entre la Gzera Shava et le mot Hazeh. Là-bas c'était Rosh Chodesh Nissan. Donc ici quand c'est écrit qu'ils sont arrivés à Midbar Sinai, c'était aussi Rosh Chodesh. Quel Rosh Chodesh? Rosh Chodesh Sivan. Vedechuli Alma, tout le monde aussi est d'accord sur ce point, que Beshabbat Nitna Torah l'Israël, que la Torah a été donnée le Shabbat. Comment ils savent? Ktiv Hacha Zachor et Yom HaShabbat Lekadsho. Uktiv Hatam Vayomer Moshe El Ha'am Zachor et Hayom Hazeh. Donc encore une fois une Gzera Shava entre le Shabbat où s'écrit Zachor et Yom et entre Moshe Rabbeinu qui parle à Am Yisrael, en Sefer Bedvarim, il dit rappelez-vous ce qui s'est passé le matin de Torah, la même expression Zachor et Hayom Hazeh. Donc, on apprend Malahalan, quand on dit Hayom Hazeh, on parle de Shabbat. Malahalan bi'itsumo shel yom, Afkan bi'itsumo shel yom. Donc, sur ce point, tout le monde est d'accord. Que tout le monde est d'accord qu'ils sont arrivés à Midbar Sinai, c'était Rosh Chodesh Sivan. Et tout le monde est d'accord que la Torah a été donnée le Shabbat. Alors, sur quoi ils se disputent? Parce que les Rabbanan, ils disent que la Torah a été donnée le 6 Sivan. Rabbi Yossi, lui, il dit que la Torah a été donnée le 7. Qui pligait Bekfia de Yacha? Justement, ils ont une marloquette sur quand est-ce que Rosh Chodesh était. Tout le monde est d'accord qu'ils sont arrivés à Rosh Chodesh, mais c'était quel jour pendant la semaine? Rabbi Yossi, ça va Bechad Beshabbat. Lui, il dit que Rosh Chodesh Sivan, c'était le dimanche, premier jour de la semaine. Pourquoi Shabbat c'est écrit avec un lettre? Je ne sais pas. Bechad Beshabbat, Ikba Yacha. C'était Rosh Chodesh. Ou Bechad Beshabbat, Lo Amar Lehu Velo Klum.
le premier jour, Moshe Rabbeinu n'a rien dit au peuple. Pourquoi? Mais il dit Meshum Chulsha de Ocha. Il était fatigué. Ils étaient fatigués. Ils avaient, je sais pas, ils ont fait le massa pour arriver et ils étaient fatigués. C'est ce que Rashi dit. Il y a tout de même un truc que, hein? Non, on a fini avec les semences. Non, il fallait prévenir 3 jours à l'avance. Non, il y a une question qui demandait pourquoi pas dire que c'est évident que le premier jour il n'a pas pu parler, parce que nous on sait que quand Moshe Rabbeinu a parlé à Israël, c'était Bahashkamat Aboka. Il est monté Bahar Sinai et il est descendu pour parler, s'adresser au peuple, c'était tout le temps l'aube, Hashkamat Aboka. Donc s'ils sont arrivés le jour, ben, c'est évident le jour qu'il n'a pas parlé parce que c'est Hashkamat Aboka. Et il y a une explication qui dit on aurait pu penser qu'ils sont arrivés à Midbar Sinai la nuit. Et donc il aurait pu monter puis s'adresser à Hashkamat Aboka. Mais néanmoins, de toute façon, le premier, tout le monde est d'accord que Rosh Chodesh, quand ils sont arrivés à Midbar Sinai, à cause de la fatigue, il ne s'est pas adressé au peuple. Non, mais on a vu que c'est Itsumo Shel Yom. Tu parles de Shabbat? Oui, de Shabbat. Ah, c'est le Shabbat. Betrei Beshabbat, le lundi, Amar lehu vatem tiyuli mamlachet kohanim. Alors là, Moshe Rabbeinu a dit au peuple qu'il a préparé, vous allez devenir mamlechet kohanim et goy kadosh. Les versets qu'on voit avant qui parlent de ça, ça s'est déroulé le lundi. À la page suivante, Betlata, le mardi, Amar lehu mitzvat hagbala. Il leur a enseigné la mitzvah de Hagbala. Hagbala, c'est quoi? De se séparer. L'éloignement, c'est se séparer de Har Sinai, de s'éloigner de la montagne. Hagbala. Il leur a enseigné ça le mardi. Be'arba'a, le mercredi, Avut Prisha. À partir du mercredi, ils se sont séparés de leurs femmes. Et bien, Rabbanan, ça vrai. Alors, ça, c'est jusqu'ici, c'est la conception de Rabbi Yossé. Ok? Rabbi Yossé. Maintenant, Rabbanan, eux, comment eux, ils conçoivent les choses? Rabbanan, ça vrai, betrei, beshabbat, ikba, yacha. Eux, ils disent non. Rosh Chodesh, c'était pas le dimanche, c'était le lundi. Le lundi, c'était Rosh Chodesh Sivan. Betrei, beshabbat, lo amar lehu, velo midi. Donc le lundi, il leur a rien dit parce qu'ils venaient d'arriver, ils étaient fatigués. Jet lag. Hein? De la hein? Jet lag, oui. Betlata, amar lehu v'atem tiyuli, le mardi, il leur a dit atem tiyuli mamlechet kohanim et goy kadosh, etc. Be'arba'a, amar lehu mitzvat hagbala. Le mercredi, il leur a appris, il leur a commandé de s'éloigner de Har Sinai. Bechamishi, le jeudi, Avut Prisha, ils ont fait la séparation. Donc pour Rabbanan, en effet, il y a jeudi, il y a eu la Prisha. Donc ça, c'est les deux prises de position. Ok, jusqu'ici, c'est censé être ferme. C'est que 2 jours. Ben, ils se sont séparés le jeudi. Alors tu as Yom HaShlishi, on a vu tous les exemples, Oui, tous les arguments différents. Justement, de ce qu'il avait parlé, c'était dans le sujet. Jeudi et vendredi. D'après Rabbanan. Et le troisième jour, ils vont recevoir la Torah. Eh oui. Alors c'est qui dit 2 jours? Et c'est Rabbi Eliezer qui dit que 2 jours, le troisième jour, s'il y a une goutte de semence qui sort, ça ne rend pas la femme tamée. Donc selon Rabbi Eliezer, justement, il y a 2 jours avant, et le troisième jour Shabbat, il n'y avait pas de problème, même si il y avait des gouttes, il n'y avait pas de problème. Donc le Rabbanan, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Apparemment, oui, c'est vrai. Même suivi. Avant le Meitivé,
regardons juste. Non, on n'a pas besoin. Ça, en gros, on a compris. Rashi il rentre dans tous les détails techniques, on a compris. Rashi al-Gemara, Meitebe. Vekidashtem hayom ou machar. C'est écrit dans la Torah que vous allez vous séparer aujourd'hui et demain. Pour Rabbi Yossé, quand est-ce que c'était Prisha? Prisha, c'était le mercredi. Oui. Alors pour lui, il y a un problème. Parce que mercredi, jeudi, vendredi, c'est 3 jours. Alors, la Gemara demande une kouchia sur l'opinion de Rabbi Yossé qui dit que la Prisha a eu lieu le mercredi. Mais le verset dans la Torah, c'est écrit texto. Qu'est-ce que c'est écrit? Vekidashtem hayom ou machar. 2 jours. Aujourd'hui, le jour même dans lequel il leur a dit à l'aube de vous séparer. Et le lendemain. Alors, ça marche selon Rabbanan qui disent que la Prisha c'était jeudi. Mais pour Rabbi Yossé, il y a un problème. Cachez le Rabbi Yossé. Amar lecha Rabbi Yossé. Yom echad hosif Moshe midato. Qu'est-ce qui s'est passé? Que quand c'est écrit Hayom ou Machar, c'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de parler. Mais Moshe Rabbeinu de lui-même, il a décidé, Moshe Rabbeinu, d'ajouter un jour de plus de séparation entre les hommes et les femmes. Hein? Il a lui-même, il a ajouté un jour à ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait. C'est comme une xéra des Rabbanan. C'est quoi les xéros des Rabbanan, les décrets des Rabbanan souvent? Ils ajoutent quoi? Sécurité, une barrière. C'est un petit peu dans la même. Oui. Détail, comme c'est enseigné dans la Braïta. Shlosha dvarim asa Moshe mida'ato ve'yiskim hakadosh baruch hu imo. Il y a 3 choses que Moshe Rabbeinu, de sa propre initiative, a décrété. De sa propre initiative, c'était pas Hakadosh Baruch Hu qui lui a dit de faire. Et après qu'il a fait après coup à Hakadosh Baruch Hu, Iskim Bedato, il était d'accord. Osif, c'est quoi les 3 choses? Osif Yom Echad Mida'ato. Alors il a ajouté un jour de plus. De séparation. Juste attends, je suis en train de penser. À quel jour le jour qu'il a ajouté. Mais nous, en fin de compte, quand nous on fête la fête de Shavuot, c'est toujours Vav Sivan, d'accord? Non, mais quel rapport entre la fête de Shavuot et Matan Torah? C'est 2 choses différentes. C'est censé être la même chose. Je ne sais pas, dans la Torah, Non, il y a écrit, c'est censé. dans la Torah, il y a écrit nulle part Oui. qu'à Shavuot, on a reçu la Torah. Non, mais la raison pour ça s'appelle dans le Sido, c'est écrit Chag Matan Torah. Oui, mais Ok. Alors, c'est une commémoration de quand la Torah a été donnée. Mais en fin de compte, la Torah, nous, on n'a pas reçu la Torah le 6. le 7. On a reçu le 7. Alors, comment ça se fait que nous, on fête le 6? C'est bizarre, non? Si c'est une commémoration, la fête de Shavuot, en parenthèse ou ça en parenthèse, on est en train de fêter le Matan Torah. Le Matan Torah a eu lieu, de toute façon, selon Rabbi Yossé, et ça a eu lieu le lendemain. Et on est en train, en fin de compte, de fêter. Autre chose. Il n'y a pas beaucoup écrit dans la Torah que Chag Shavuot, c'est le 6 Sivan. Il y a écrit il faut compter 50 jours. Ça dépend aussi. Alors, si les mois au milieu, vous êtes malais. Si tu comptes 50 jours, Oui. c'est devenu Shabbat. Il a rajouté un jour, c'est avant. Il a rajouté Non, le Shabbat. parce que tout le monde est d'accord. Même Rabbi Yossé, lui,
tout le monde est d'accord que la Torah a été donnée le Shabbat. Tout le monde est d'accord avec ça. Donc, mais lui, il a ajouté un jour à Prisha. C'est-à-dire le mercredi. Oui, mais au lieu, ça veut dire quoi? Au lieu, encore une fois, la différence entre Rabbanan et Rabbi Yossé, au lieu qu'on a commencé, pour eux, Rabbanan, Rosh Chodesh Sivan, c'est le lundi, et pour Rabbi Yossé, c'est le dimanche. Ils arrivent en fin de compte à la même conclusion. Shabbat. Mais pour un, la préparation, c'était un jour de plus. Rabbi Yossé. Parce qu'il prend en compte le jour qui a été rajouté par Moshe. On va rentrer dans cette idée de commémoration Vav Sivan, on va retourner à la Braïta. La Braïta qui dit à trois choses que Moshe lui-même, de sa propre initiative, a établi. À Kadosh Baruch Hu, après coup, il était d'accord. Première chose, il a ajouté un jour, Yom Echad, Midato. Le Piresh Mina Isha. De quoi il a rajouté un Yom Echad? C'est dans la Torah, c'est écrit dans la Torah. Écoute. Non, parce que Piresh Mina Isha, c'est ça. Attends, dans la Torah, c'est écrit Vekidashtem Hayom ou Machar. Ah, d'accord. De ce qu'on vient de parler. D'accord. Piresh Mina Isha, c'est lui. C'est sa femme à lui. Oui, merci. Non. Et si. Piresh Mina Isha. Non. Attendez, laissez-moi parler un petit peu. Première chose, c'est écrit Osif Yom Echad Midato. Ça, c'est Matan Torah. Deuxième chose, Piresh Mina Isha. La deuxième chose qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est séparé de sa femme. Oui. Après Matan Torah, il n'a pas été commandé de se séparer de sa femme. Et il a arrêté de cohabiter avec sa femme, de vivre avec sa femme. Et troisième chose, qu'est-ce qu'il a fait? Shavat et Luchot. Le Shavat, il a brisé les tablettes de Luchot Abrit. Alors maintenant, la Gemara explique quel était le raisonnement de Moshe Rabbeinu. Osif Yom Echad Midato Maï Darish. Comment il arrivait à ce raisonnement? Hayom ou Machar. C'est écrit dans la Torah. Akadosh Baruch Hu a dit Vekidashtem Hayom ou Machar. Mais Machar, quand on parle de Machar, c'est quoi Machar? C'est un jour complet. C'est quoi un jour complet? Ça comprend la nuit précédente et le jour. C'est un jour complet qui commence la nuit et qui finit la fin de la journée prochaine. Donc quand il dit aujourd'hui, ce n'est pas un jour complet, parce qu'on ne prend pas en compte la nuit précédente. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a dit, et c'est pour ça qu'il faut ajouter encore un jour dans le texte. Kemachar, que ça doit être comme demain. Mal machar leilo imo, la nuit y compris avec le jour. Afayom, l'Elohimo. Quand tu me dis aujourd'hui, demain, aujourd'hui ça doit être comme demain, ça doit comprendre la nuit. Alors, ça veut dire que je dois ajouter un jour en plus. Velaila dahayina nafgalei. Et donc, la nuit de ce jour-ci, il est en dehors de l'occasion, il est en dehors du truc. Donc, il a ajouté encore un jour. Shmamina, Trei Yomei, le Bar Mehaïdna. Ça veut dire qu'il y a 2 jours à part aujourd'hui. 2 jours entiers à part aujourd'hui. Akadosh Baruch Hu, il ne savait pas que Hayom c'était déjà commencé. C'est encore une fois. C'est une façon que Moshe Rabbeinu a abordé. Akadosh Baruch Hu a dit ce qu'il a dit. Comme il dit tout ce qu'il dit dans la Torah chez Birtav. La Torah chez Baal Peh, quand nous on confronte, on aborde les versets dans la Torah chez Birtav, il y a des questions qu'on se demande. Il y a quelquefois des conclusions qu'on arrive. Moshe Rabbeinu a fait comme les Chachamim, comme Torah chez Baal Peh. Il dit ok, je vois devant moi Hayom et Machar. Et moi, selon moi, je comprends que je dois ajouter encore un jour. Et alors la Gemara dit le bar ma'in. J'ai besoin de 2 jours entiers, à part ce moment-là, à part aujourd'hui. Maintenant, où est-ce qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu est d'accord avec Moshe? De l'oshar yashrina ad tzafra de Shabta. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a seulement posé sa shrina le matin du Shabbat. Et donc ça veut dire qu'il était d'accord avec Moshe Rabbeinu, parce qu'il aurait pu donner à la Shrina, aurait pu venir.
Avant, si c'était vraiment 2 jours, et après 2 jours, comme c'est écrit dans la Torah, Akadosh Baruch Hu se dévoile, il donne la Torah, soit il dû être le jour précédent. Mais non, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé, il a donné la Torah le Shabbat matin. Ça veut dire qu'il était d'accord avec Moshe, il était d'accord d'attendre, il repoussait ça pour le Shabbat. Une question. Vas-y. De la Sharia Shrina, ad Safra Jusqu'au matin du Shabbat. Ça veut dire que la Shrina, elle résidait jusqu'à. Non, pas jusque. Seulement à partir de. Il faut Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé, il s'est dévoilé le Shabbat matin. Donc ça veut dire que si c'était vraiment littéralement 2 jours, comme c'est écrit dans la Torah, Ayom Machar, après 2 jours de séparation, il y a matin de Torah. C'était censé être comme ça. Donc Akadosh Baruch Hu a dû se révéler avant, un jour avant. Mais non, il s'est révélé le Shabbat matin. Ça veut dire qu'il était d'accord avec Moshe Rabbeinu. Mais Shitef Peoula. il y a un problème. Quel est le problème? La Torah a donné le Shabbat. Tout d'un coup, en plein Shabbat, on dit au Bnei Israël, attention, maintenant il y a Shabbat. Non, il gardait le Shabbat avant. Ouais, il gardait pour là, il ne sortait pas du Machané, mais toutes les 39 travaux, etc. Je ne sais pas, mais je sais qu'ils ont gardé le Shabbat avant. Il y avait pour sortir du... Pas seulement pour sortir. Ils ont commencé à enseigner, c'est écrit dans... comment ça s'appelle? Dans Mara, Ben Mara. Ils ont commencé à apprendre des halachot. Bon, ils n'ont pas reçu toute la Torah, mais il y a eu, entre autres, le Shabbat, ils ont été introduits au Shabbat. Je sais dans quel détail, quelle profondeur, je ne sais pas. Et déjà, le Shabbat, c'était déjà un truc, ils avaient une chose. Pas seulement ça, c'est écrit. Il faut préparer le man, mettre le man de côté. Parce que ça ne veut pas seulement sortir, on voit qu'il ne peut pas les vacher. Il ne peut pas préparer le man pendant le Shabbat, il faut préparer le jour la veille. Il fallait la cuire la man ou c'était comme ça? C'est écrit qu'il y avait des gens qui faisaient, c'est très bon dans la poêle, un peu de metougan, du man. Mais ils ne le faisaient pas le Shabbat. Hein? Pourquoi on va parler à mon chemin? Pourquoi il n'a pas dit le Shabbat à l'hôtel? C'est beaucoup plus simple que d'inventer des trucs de la sorte de Dvarim d'histoire. Eli, parce que c'était très très important que la Torah nous enseigne quelle était la puissance de Moshe Rabbeinu et la puissance des sages. Quand eux, ils abordent la Torah, ils ont, comme on dit, carte blanche. Ils ont carte blanche d'interpréter la Torah selon leur compréhension, selon leur façon. C'est comme ça. Est-ce qu'on Rabbi Yoshua, Yoshua dit à Kadosh Lo b'shamayim hi. La Torah, une fois qu'elle a été donnée, il est à nous, aux sages, de déterminer, de trancher selon leur façon de comprendre. Ça fait partie de... C'est-à-dire, maintenant, on est des humains. Oui. Je pense que ça aurait été beaucoup plus facile pour nous de comprendre. Quand on va au fond, on dit à Moshe, prépare-vous, Shabbat, je vous donne la suite. C'était simple, très simple. Ça aurait été tellement simple qu'on n'aurait pas appris le principe que Moshe Rabbeinu, de sa propre initiative, est arrivé à une conclusion autre que ce que Hachem avait en tête. Et néanmoins, Hachem était d'accord avec lui. Ça, c'est très important d'apprendre parce que ça fait partie, c'est un truc tout à fait originel et tout à fait spécial et unique avec le judaïsme. Il n'y a pas une autre religion. À Kadosh vous parle, c'est sacré, on va dire, qu'est-ce que vous... Je me rappelle, il y avait quelqu'un avant des années qui participait à ce cours, un Shabtai. Et pour lui, son grand problème, c'était ça. Il dit, ça veut dire quoi? Les sages, comment les sages, d'où est-ce qu'ils puisent cette force de pouvoir décider, déterminer? Il dit, c'est écrit dans le texte s'écrit comme ça. Alors comment ils sont arrivés à dire des choses? Et je me suis cassé la tête en essayant de lui expliquer. Mais il n'a pas pu accepter cette idée. C'est révolutionnaire. J'accepte l'idée que la Torah connaît la puissance du Rabbanim. Mais il y a un moment où il fallait avoir une victoire comme ça. C'était beaucoup plus simple. Plus simple, mais on n'aurait pas appris ce concept, la force des sages quand ils abordent la Torah, quand ils apprennent. Okay. Alors, 3 choses. Ça, on voit qu'Akadosh Baruch Hu était d'accord avec lui. On continue 2 autres choses.
Où est-ce que c'est? Le Piresh Piresh Miaïcha. Le Shabbat. Maïdaresh. Nasakavachon. Non, le Shabbat est à Luchot. Non, on n'en est pas là encore. Eh ben, c'est Ah, ok, le Piresh Minaïcha. le Shabbat. Maïdarish, qu'est-ce qui a poussé Moshe Rabbeinu à se séparer de sa femme? Comment s'appelle? J'ai oublié sa femme. Sipora. Sipora, merci. Nasakal v'chomer basmo. Il a eu le raisonnement suivant. Amar, Uma Israël, Shelodi. Wow, wow, wow! Uma Israël, Shelodi bra shrina imahen, ela sha'a achat. V'kava lahen azman, Amra Torah heyu nechonim. Il a pensé comme ça. Si, pour Am Israël, ils vont avoir un rendez-vous à un moment précis, le Har Sinai, Akadosh vous dit avant, il faut vous séparer 2-3 jours de la femme. Donc il y avait une fois dans l'histoire qu'eux, ils vont avoir un rendez-vous tête-à-tête avec Akadosh Baruch. Ça leur a obligé de se purifier auparavant. Et lui qui avait constamment... exactement. Ani, shekol sha'a v'sha'a, shrina medaberet imi, ve'ino kovea li zman. Moi, Akadosh est constamment en contact avec moi, et il ne me dit pas auparavant quand le rendez-vous va être. C'est constant, de temps en temps, il est constant. Azalachat kama v'chama. Ça, c'était son raisonnement. Où est-ce qu'on voit qu'Akadosh était d'accord avec Moshe? Parce que c'est écrit d'Irtiv, après Matan Torah, c'est écrit que Hachem a dit à Moshe, dites aux hommes, rentrez à vos tentes. Ça veut dire quoi, rentrer à vos tentes? Vous pouvez résumer à partir de maintenant les relations conjugales. Vous pouvez reprendre. Pardon. Urtiv batre, et tout de suite après c'est écrit, Ve'ata po amod imadi, tandis que toi, Moshe, reste ici à côté de moi. Ça veut dire que toi, tu ne rentres pas à ta tente. Ça veut dire que là, on voit que Akadosh Baruch Hu était d'accord avec Moshe. Ça, c'est le deuxième exemple. Ve'ida Amri, il y a aussi un autre exemple, PLP Adaber Bo. Quand Akadosh Baruch Hu dit, je vais lui parler bouche à bouche, aussi, c'est... Oui, mais ici, c'est bouche à bouche, littéralement. PLP, ça veut dire qu'on voit que dans cet état d'intimité qu'Akadosh Baruch Hu a eu avec Moshe, il ne pouvait pas, Moshe Rabbeinu, se permettre de ne pas se séparer de ses femmes parce qu'il ne sait pas quand Hachem va se dévoiler. Maintenant, troisième chose, Shava est à Luchot. Oui. La plupart des Nevi'im, oui. quand Dieu s'adresse à eux, ils ne savent pas à l'avance. Oui, tu as raison. Moi, c'est jusqu'à présent, et tous les Nevi'im qui viennent après. C'est écrit dans la Torah que tous vos prophètes, B'chalom adaber bo. Oui, mais aussi Moshe jusqu'à présent, oui, jusqu'à présent. Mais il y avait, quand on dit PLP adaber bo, ça veut dire que normalement, quand Hachem se dévoile au prophète, c'est un espèce de un dévoilement indirect. Aspakla Yashaina Beira, à travers un rêve, à travers une vision. Mais ce que Am Israël ont vu de Matan Torah, au début, les deux premiers Dibrot, c'était un contact direct. C'est pour ça que c'est écrit dans le Midrash, c'était tellement direct qu'ils sont morts. Que l'âme, quand elle a eu ce contact avec Hachem, sur le coup, elle est sortie du corps, elle est partie du corps, elle ne voulait pas retourner. Et ils sont morts sur le coup. Alors après, ils ont dit, vous savez quoi, les deux premiers dibrot, c'est simplement suffisant. Le reste, c'est toi, Moshe Rabbeinu, toi qui t'en occupes. Mais c'est ça, quand Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé avec Moshe, c'était un contact direct. Et ce n'est pas la même chose avec les autres prophètes qu'il y a eu plus tard dans l'histoire. C'est ça, PLP Adaberbo. Maintenant, Shabbat al-Luchot, Maïdarish, comment il est arrivé, Moshe Rabbeinu? C'est ça incroyable. Le plus incroyable, c'est ça. Akadosh Baruch Hu, il donne, Matan Torah, les deux tablettes, les Shtein Luchot Abrit, et après il les brise. Ça, il faut le faire. Amar Uma Pesach, Shu Echad Metzariag Mitzvot. Amra Torah, Vechol Ben Nechar Lo Yochal Bo. Il a dit la chose suivante. Pour un Korban Pesach,
Korban Pesach, manger le Korban Pesach, c'est une parmi les 613 mitzvot. Et c'est écrit dans la Torah, Kol ben nechar lo yochal bo. Ben nechar, c'est un fils d'un étranger. C'est pas un goy, c'est un juif. Mais c'est quoi ben nechar? Il n'est pas circoncis. Il n'est pas circoncis ou il est meshumad, ou il est plus croyant. Je n'ai pas croyant, il est devenu apôtre. Hérétique. Alors lui, il ne peut pas manger, il n'a pas le droit de manger du Korban Pesach. Et c'est simplement une mitzvah. Aza Torah kula kan. Mais quand on parle pas d'une mitzvah, la Torah entière, Israël moumarim et Israël sont dans un état d'hérésie. Alachat kama bachama. À plus forte raison que ça ne se fait pas, c'est impossible de leur donner la Torah. Si une mitzvah de Korban Pesach, on ne peut pas la donner à un Ben Nechar, alors toute la Torah entière, à plus forte raison qu'on ne peut pas le donner au peuple quand ils sont dans cet état d'hérésie. Hérésie, Meshumadim, c'est aussi hérésie? Non, c'est ça hérésie, Meshumadim. Quand, tu sais, Ben Nechar, c'est pas seulement, regardez le Rashi, c'est pas seulement quelqu'un qui n'a pas fait Brit Mila, mais Moumar, Shenitnakru Ma'asav, le Aviv Shebeshamayim. Alors c'est comme, comment on dit encore une fois Moumar? Un hérétique. Apostat, que son comportement est contre la volonté divine. Alors ça, c'était le raisonnement de Moshe. D'où est-ce qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu était d'accord avec ce que Moshe avait fait? Shenema Asher Shibanta. Akadosh Baruch Hu dit, et les tablettes que tu as brisées, Asher Shibanta, V'amar Reish Lakish, Yashar Kochacha Sheshibanta. Il y a une allusion dans ces mots, c'est pas direct, quand Asher Shibanta, Ashrei, Yachar, Shkoyach, chez Shibanta, Kol HaKavod chez Shibanta. Un point. Vous savez, c'est très intéressant que la fin, mamash, les derniers mots de la Torah, Yad HaChazaka, l'école Israël. Les derniers mots, c'est l'école Israël. C'est les deux derniers mots, l'école Israël. Et la grande main que tu as fait, on rappelle dans les deux derniers versets la grandeur des exploits de Moshe Rabbeinu. Et Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire le grand truc que tu as fait devant Israël? C'est briser les louchot. C'est la fin de la Torah. Et nous on sait qu'il y a un principe, on ne termine jamais quelque chose, la Torah sur quelque chose de négatif. C'est un principe. Et ici, le Rashi sur la Torah, le dernier Rashi dit que la fin de la Torah, c'est-à-dire, on parle du fait que Moshe Rabbeinu a brisé l'Uchot Abrit. C'est apparemment un truc négatif. Alors là, on voit que non, c'est pas négatif du tout. C'est Shkoyach que tu as fait ça. Pourquoi Shkoyach? Parce que les premiers Luchot Abrit, on était passifs. Et à partir du moment qu'ils ont été brisés, les deuxièmes Luchot Abrit qu'on a reçus, et c'est les deuxièmes qui sont constants et éternels, c'est le résultat d'un Shituf Peula. On a dû être activement impliqué dans la réception, dans le Kabbalat Torah. Et c'est ça qu'on a besoin, et c'est ça justement qui fait vivre la Torah pour toujours. Ok, on va arrêter là. Écoutez, je ne sais pas si demain je vais pouvoir venir. Je ne sais pas. Est-ce que je vais pouvoir, je ne sais pas, peut-être je vais pouvoir dire à quelqu'un, à Chaim ou à Yoel ou quelque chose d'après. Je vais lui dire jusqu'à la fin de la journée, je vais savoir.